qui vont venir compléter cet arsenal majeur. Qui peuvent chercher à aveugler, ce sont des radars, ce sont des batteries de défense solaire qui font qu'après, on peut arriver dans les airs et maîtriser les airs. Ça peut être neutralisé, des batteries de défense de missiles sol-sol qui pourraient finalement être intégrées dans une représaille de l'Iran vers l'Israël ou pourquoi pas de l'Iran directement sur les atouts américains, c'est-à-dire sur le groupe aéronaval. On sait que l'Iran a menacé d'attaquer comme ça. Et donc, cet avion-là permet véritablement de faire un nettoyage, j'allais dire, à distance. Affaibli. Alors, des forces, sur le point de vue humain, effectivement... L'arsenal voilà, des gardiens de la Révolution. Lors de ses derniers mois d'exil en France, il a cette idée d'armée. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas confiance à l'armée régulière iranienne et donc ensuite voit le jour les gardiens de la Révolution, les Pashdaran en Farsi. Il serait donc moins de 200 000 membres aujourd'hui et c'est une armée idéologique qui a deux grands buts. Le tout premier, propager les idéaux de la Révolution islamique et le second, empêcher toute tentative de coup d'État, de soulèvement. C'est notamment ce qu'on a vu en 2022 et 2023, après la mort de Mahsa Amini et ce soulèvement Femmes, Vie, Liberté, ou encore ces derniers mois, depuis le mois de décembre, ces dernières semaines, depuis qu'a vu le jour ce mouvement et cette répression sanglante. En clair, c'est une armée d'élite. Elle est mieux entraînée, mieux équipée et mieux payée que l'armée iranienne régulière. Et elle dispose de ses propres forces terrestres, navales ou encore aérospatiales. Autrement dit, c'est tout simplement une armée parallèle. Il faut savoir qu'il dispose aussi de puissants moyens politiques. Plusieurs membres sont soit des ministres, des hauts fonctionnaires ou encore des gouverneurs de province. Alors, en plus d'être des militaires confirmés, vous nous le disiez à l'instant, Nargis, ces gardiens de la Révolution, c'est aussi un poids économique massif sur l'Iran aujourd'hui. Oui, tout simplement parce qu'ils contrôlent des secteurs clés. Le pétrole, la construction, les ports ou encore les aéroports, entre autres. Alors, de quelle manne financière parle-t-on ? Vous l'imaginez, c'est très opaque. Mais selon de nombreux spécialistes, ce serait entre 25 à 50% du produit intérieur brut. Alors, je sais, la fourchette est très large, mais c'est ce que disent les différentes sources que j'ai pu consulter. Et donc, 25 à 50% de cette influence directe ou indirecte revient aux gardiens de la Révolution. On parle donc de plusieurs centaines de milliards de dollars. Merci Nargis pour ce point sur les gardiens